j'ai préparé la présentation en vitesse. Oui. Et vous me dites à quel moment vous voulez montrer les choses. Et voilà, Oui. on a tout le temps. D'accord. D'accord? Je vais juste peut-être avant ça éteindre le micro de tout le monde. Ouais. Voilà. Bonne idée. Et j'ai activé chez vous. Voilà. Alors, c'est à vous. À moi? Oui. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde et je me réjouis de vous présenter donc quelques ketubot que j'ai faites. Et en fait, il faut savoir que les ketubot qu'on enlumine, ça veut dire on va faire une méhoudar, on va le rendre plus belle. C'est comme quand on fait une mitzvah, on veut l'embellir. Alors les khatanim souvent demandent à ce qu'on l'embellisse, effectivement. Parce que sinon, c'est un simple papier où est écrit les droits du mari envers l'épouse et qui est un document où également le mari va laisser un douer ou une certaine somme qui reviendra à la femme au cas où il divorcerait. Mais ce que je voulais dire, c'est que des ketubot enluminés, on en a retrouvé une qui datait de l'an 1000 et quelques en Égypte. Peut-être dans la Guéniza du Caire, probablement. Voilà. Donc, c'est une habitude que les gens font d'enjoliver une ketouba. Et à Strasbourg, voilà, j'en fais quand on me le demande. Alors, depuis quand? Depuis quand, en fait, j'ai fait des études d'art aux Beaux-Arts. Donc, j'ai fait des études aux arts décoratifs. J'ai fait mes 5 années. Ici à Strasbourg? Ici à Strasbourg. D'accord. Et ensuite, j'ai été professeure d'art plastique à l'école Akiba. Et puis, quand on me demandait de réaliser une ketouba, je le faisais avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, combien à peu près de ketubot vous avez réalisé? Oh, j'ai fait, je pense, plus que 100. Je ne sais pas, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai fait plein de ketubot. Aussi pour la famille? Pour la famille, essentiellement, ça veut dire tous mes neveux et nièces, tous mes enfants ont eu droit à une ketouba, bien sûr. Et puis même pour d'autres gens, et beaucoup pour mes élèves, comme elles savaient que je faisais des ketubot, eh bien, elles me demandaient d'en réaliser. Voilà. Alors, vous avez écrit le texte comme un sofer stam? Non, le texte, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est un sofer. Alors, il faut savoir également que les ketubot se font écrire sur du parchemin, du vrai parchemin. Et essentiellement, je peins sur parchemin également pour les ketubot. J'ai écrit parce que je peut-être pensais que peut-être il y aura une révolution féministe dans le judaïsme alsacien et qu'il y aurait des femmes sofer stam. Ah, non, pas que je connaisse. Je travaille avec tous les sophérim de Strasbourg et je travaille avec tous les rabbinim de Strasbourg. Ça veut dire tous ceux qui vont marier vont s'adresser à moi. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup le savent. Et quand je travaille sur une ketouba, ben, je m'adresse aux sophères qui écrivent d'abord, bien sûr, selon le papier du khatan et de la kala, des rabbinim. Les rabbinim, le sophère et moi. Voilà. Impressionnant. Et techniquement, vous utilisez quel type de peinture? Alors, très bonne question. Il faut savoir également que le parchemin, c'est comme un buvard. Oui. Et il supporte très mal l'eau. Il ne faut pas le mettre en contact avec un liquide quelconque. Donc, ce n'est pas évident. Jusqu'à ce que j'ai trouvé que l'acrylique marchait bien. Pourquoi? Parce que l'acrylique devient plastique. Il est liquide au moment où je vais peindre, mais il devient comme du plastique quand il sèche. Donc, ça reste bien. Maintenant, si il m'arrive de mouiller un peu plus mon pinceau,
eh bien, le parchemin peut gondoler. Il vit le parchemin, il gondole. Voilà. Alors, je suis toujours obligée de l'aplatir, de l'aplanir, le claf, la peau de bête. Je suis obligée de l'aplatir et je mets des livres dessus, du poids, afin de mieux travailler. Sinon, c'est un bonheur de travailler dans le claf. C'est presque sensuel. Quand on le touche, il est très doux. Il a une peau douce, presque de velours. Et c'est merveilleux. Quand je vais en Israël, j'en achète. Et sinon, quand j'en ai plus, eh bien, ici à Strasbourg, on peut les acheter chez les Soferim également. D'accord. Il y a différentes tailles de ketouva ou il y a une règle? Non. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer toute la peau de claf. Aujourd'hui, ça revient ici à Strasbourg, 500 € d'acheter une peau. Une peau peut avoir jusqu'à 1 mètre sur 90, donc c'est très grand. J'ai fait une ketouba qui avait, je sais pas, 80 sur 95. Mais les soferim peuvent vendre le quart de la peau de bête. Ça veut dire à peu près 40-60 quand c'est une grande peau. Et ils peuvent vendre donc le quart de la peau. Et je travaille aussi sur le quart de la peau. Voilà. Alors, je pense que c'est votre fille, Myriam, c'est ça? Oui, c'est ma fille et elle a une ketouba juste Voilà, je pense dans sa chambre à coucher, effectivement. Oui. Et elle peut, si elle peut la faire voir, voilà. Alors, ça, c'est un grand ketouva. Oui, c'est une grande ketouba. Elle est mariée il y a 16 ans maintenant. D'accord. Voilà. Alors, elle voulait, les Khatanim voulaient Yerushalayim en arrière-plan. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'on voit. Et en bas, de part et d'autre, si tu peux faire monter, voilà, on voit le Khatan et la Kala qui se font les yeux doux. Oui. Et puis, elle voulait également des phrases en bas, des phrases très jolies que j'ai écrites en hébreu. Alors, en général, la ketouba, l'écrit, c'est le sofer, c'est pas moi. Mais quand les khatanim veulent que j'enjolive avec des phrases de part et d'autre, c'est moi qui le fais. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'au début, il y a les sophères qui travaillent sur le claf, oui. Et après, vous prenez… Ou alors, je peux faire l'inverse. Ah, aussi? Ah oui, 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 oui. Par exemple, je suis en train d'en faire une en ce moment où je fais dans un très grand claf qui a 85. On t'a envoyé la photo, on la tient. Celle où on tient, celle-là, à peu près finie. D'accord. Et elle va après, je dois la donner au sofer. Donc, il me manque plus qu'à gommer quelques crayons que j'ai mis dessus et je vais la donner au sofer. Alors, ça, c'est aussi une question qui est technique. Est-ce que d'abord, on travaille avec les crayons, on dessine? Oui, je préférerais, voilà, je travaille d'abord au crayon, absolument. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec la peau de bête, donc du mouton, c'est que ça se gomme très, 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 très bien. Il faut une gomme douce et ça gomme très, très bien. Il peut m'arriver de faire une tache. La tache, je peux la gratter avec une lame, avec un bistouri. Ça aussi, ça se fait très bien parce qu'elle est épaisse, cette peau. Et elle est extraordinaire. Moi, quand je la vois, elle m'émeut parce qu'elle a une souplesse et en même temps une force en elle. C'est merveilleux. Voilà. Alors, une autre question. Votre ketouva? Eh bien, très bonne question. C'est la plus moche. Parce que quand je me suis mariée à Casablanca. Oui. Et puis, mes parents m'ont dit, va au tribunal rabbinique, il y a ta ketouba qui t'attend. Alors, j'ai été avec mon jeune mari. On n'était même pas mariés. On n'était pas encore mariés. Les veilles du mariage. J'ai été au tribunal rabbinique et on m'a donné un papier
un papier, comment dire, imprimé. Ah oui? Alors, j'ai été très frustrée, mais j'ai jamais. Ah oui. Alors, une fois, comme je travaillais souvent avec plusieurs sophérim, j'ai eu envie de refaire la mienne. Mhm. J'ai dit au sophère, j'ai très envie de me faire ma propre ketouba. Il dit, oh là là, ça c'est une très grande question. Il faudra demander au rabbinim. Je crois que c'est interdit. On ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire. Voilà. Sinon, il faut se remarier. Bon, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon, merci Myriam pour nous montrer le ketouba. Elle est magnifique. Merci. Voilà, est-ce qu'on commence peut-être montrer quelques exemples? Je vous en prie. Alors, je vais partager les Oui, il faut aussi signaler que les fiancés vont souvent voir Perla pour leur dire quel type de décoration ils souhaitent. Ah ben bien sûr, ce n'est pas moi qui invente Voilà, le comment sujet. ça se passe en fait? Ah ben oui, le khatan et la kala, moi je souhaite que le khatan et la kala viennent. Mhm. Et quand j'ai toujours un papier sous les yeux, et quand ils me demandent par exemple des oiseaux, je marque oiseau, quelle couleur tu aimes, j'aime telle et telle couleur, je note tout ce qu'ils me disent. Et puis après, je fais à ma façon. Maintenant, il y en a d'autres qui me disent je veux comme ci, je veux comme ça. Eh bien, je fais un croquis devant eux et Ah oui? ils disent non, on veut ça à droite, on veut ça à gauche et je le fais. Voilà. D'accord. Alors, vous avez plus de 100 dossiers sur les personnes qui se marient. Probablement, je connais à peu près tout le monde déjà par mon métier j'étais donc prof et donc tous mes Oui. élèves me connaissent. Donc, c'est beaucoup d'élèves. J'ai eu 300 élèves Ah, est-ce que par vous an. avez beaucoup d'élèves qui ont demandé la ketouba? Absolument, absolument. Ah, c'est magnifique. C'est super. Et je suis très contente de le faire parce que quelque part, je contribue au mariage parce que j'y mets mon goût, j'y mets mon amour, j'y mets mes idées et les couleurs. Et quand je le fais avec la sens, avec l'idée que cette ketouba va être chez un jeune couple. Mhm. Et il m'arrive de prier pour ce couple, pour qu'il se marie bien et qu'il soit heureux et qu'ils s'entendent, qu'ils aient de bons enfants. Et je le fais avec tout mon cœur, vraiment. Voilà. Non, on voit et on sent qu'on va avoir l'exemple, voilà, l'amour que vous donnez au travail. Oui, oui, je le fais avec beaucoup de bonheur, je le fais avec plaisir et, et j'en suis touchée en même temps et je me dis quelque part, je contribue à cette bracha de cette ketouba. Oui. Et ça me grandit à l'intérieur de moi. Alors, une autre petite question avant qu'on commence à voir des choses, avec les mapotes. Ah, les mapotes, On j'en n'a ai pas parlé encore, on va faire une émission sur les mapotes. volontiers. Est-ce que vous faites aussi les mapotes? Oui, 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 oui. Ah, d'accord. Alors, on va séparer les choses. Aujourd'hui, Avec on va plaisir. être sur Ketouba. Avec plaisir. Les mapotes, bon, peut-être, j'imagine que tout le monde actuellement, c'est des membres de la communauté un peu de partout, mais en général, on a aussi des non-juifs avec vous, avec nous. Ah, Et ben, peut-être vous pouvez expliquer rapidement qu'est-ce que c'est les MAPA. que j'explique ce qu'est une MACPA. Voilà. Alors, quand l'enfant a 3 ans, en général, quand un enfant naît quand c'est un garçon, oui, on l'emmène à la synagogue à 3 ans. En général, on lui coupe les cheveux parce qu'il y a des familles qui ne coupent pas les cheveux jusqu'à l'âge de 3 ans. Et alors, ils font une fête et en même temps, ils vont prendre toutes les langes sur lesquelles ils ont changé l'enfant, qu'ils ont changé l'enfant avec les langes qui sont en coton. Les mamans vont les garder, ça se faisait dans le temps, vont garder ces langes et après,
on va les coudre une après l'autre jusqu'à en faire à peu près 2,50 m, 3 mètres. Et on va écrire une très belle phrase au milieu de, de tout ce long tissu de 2,50 m. Une phrase qui dit tel enfant, fils de tel et d'un tel, et on écrit tout son nom en hébreu, la date en hébreu, et avec de très jolies formes, avec de très jolis dessins, et qui grandissent avec plein de bénédictions, avec Surchupa, Mitzvot, toutes les grandes étapes de la vie, et c'est joliment illustré. Alors, soit je le fais à la peinture, soit je le fais avec d'autres matières. Et puis, quand l'enfant a 3 ans, on l'emmène à la Torah et on l'emmène à la synagogue. Et sur la Teva, il va probablement lire quelques lettres et on va entourer avec ce grand tissu qui est à peu près 30 cm sur 2,50 m, on va enrouler la Torah. Et il va rester entouré, il va, si vous voulez, protéger la Torah à chaque fois qu'on va devoir le dérouler ou le réenrouler. Et on ne change la mappa que lorsqu'il y a un autre enfant de 3 ans arrive et on va enlever cette mappa et on va mettre la nouvelle mappa de l'enfant qui a 3 ans à ce moment-là. Voilà, c'est une tradition qui est locale. C'est une tradition spécifiquement alsacienne. Voilà. Mais il y a des gens qui me demandent de le faire et je l'ai fait personnellement pour mes petits-enfants alors que je ne suis pas alsacienne du tout. Je pense que l'Alsace nous adapte avec les bras ouverts. J'ai trouvé que c'était une magnifique coutume et puis les uns le disent aux autres et j'en ai fait partout, à Londres, à Paris, en Israël, à Strasbourg, beaucoup bien sûr, voilà. Super. Juste ici, à la synagogue de la paix, chez nous à la Choule, oui. On fait l'inventaire, on a plus de 800 mapotes. Oui, je sais, c'est merveilleux. Voilà. Vous savez que c'est grâce à ces mapotes qu'on a retrouvées, qu'on a su qui était parti de Strasbourg et qui était mort lors de la Shoah, qui a été déporté. Ouais. Oui, ça c'est le rabbin qui me l'a dit. Il y en avait beaucoup effectivement quand je rentrais à la bibliothèque là-haut. Il y avait tout un endroit où il y avait des centaines de mapotes. Oui. Voilà, aujourd'hui on a tout photographié, mesuré. En général, c'est entre 17 cm de hauteur jusqu'aux 27 cm. Exactement. Et il y a de magnifiques mapotes, mais on va parler de ça peut-être une autre fois parce que c'est un sujet qui est très, très important et magnifique. Voilà. Alors, on va commencer avec les photos. Je vous en prie. Et voilà. Alors expliquez-nous qu'est-ce qu'on voit. Alors, on voit 2 pans, comme vous voyez, sur 2 colonnes. Alors ça, c'était une jeune fille qui s'est mariée en Grèce avec un jeune homme que je ne connais pas. Et c'était une ancienne de mes élèves. Je crois qu'elle s'appelle Oussadon de son nom de jeune fille. Et puis, elle m'a dit, je veux 2 grandes colonnes et par-dessus 2 pans. Voilà. Et à partir de là, je me suis exprimée. Et j'ai fait une guirlande de roses qui pendait d'un côté et de l'autre. Et si on approche bien, on peut voir que c'est moiré, que c'est les plumes. Oui. Les plumes, je me suis appliquée à les faire bleu, turquoise, bleu, plus profond, bleu outre-mer. Et pareil, de l'autre côté, un peu vert, vert d'eau, vert brillant. Et je travaille avec même de la laque, je travaille avec des peintures plus nobles, comment on les appelle Nacré. Nacré, voilà. Et
Et ça donne de bel effet. Voilà, c'est magnifique. Et c'est C'est pas la plus magnifique et belle, c'est très croyez-moi. particulier aussi. Voilà, on ne trouve pas, en fait, les choses qui est magnifique avec le travail, c'est qu'on ne trouve pas deux comme ça. Ah, merci. Oui, non, ça c'est vrai qu'on ne trouve pas deux comme ça parce que ça sort de ma tête. Voilà. Alors, je continue. Je vous en prie. Ah oui, alors ça c'est une ketouba. Je ne peux pas me rappeler des noms de tout le monde, mais beaucoup me demandent les fruits d'Eretz Israël. Les 7 fruits d'Eretz Israël, à savoir les grenades, les figues, le blé, l'orge, les dattes, les raisins et les olives. Et ça, ce sont souvent les khatanim me demandent les fruits d'Eretz Israël. Voilà. Et je vois qu'il y a des reliefs en bas, non? Et en bas, c'est des épis de blé, des épis de blé et d'orge. Et une Hanoukia, parce qu'ils se sont mariés, je crois, à la période de Hanouka. D'accord. Voilà. Est-ce que souvent les gens accrochent les ketouva chez eux et Alors, comme Myriam? pas tout le monde. Et c'est une très bonne question parce que il y en a qui ne veulent pas qu'on voie leur ketouba. Ça veut dire si elle a été faite, ils la gardent. Ils ne la sortent pas de l'armoire. Je ne sais pas si c'est une question de Aïnara ou pour ne pas l'abîmer ou pour ne pas. On me dit qu'il ne faut pas trop la montrer. Ah ouais? Une fois, j'ai voulu faire une exposition, on m'a demandé. Au musée de Bouxwiller? Non, pas au musée de Bouxwiller. Ici à Strasbourg, c'est une femme qui avait les échelles. Tu vois, en bas, il y avait. Ah oui, Fondation Heyman. Voilà, la Fondation Heyman. Madame Heyman m'a proposé d'exposer les ketubot. Moi, quand j'ai demandé aux gens, ils ne voulaient plus me la donner. Ils ne la donnent pas facilement parce que c'est un mauvais présage. On ne doit pas l'enlever de la maison. On ne l'enlève que quand il y a un divorce. Donc, j'ai pris quelques photos que j'avais, que j'ai agrandies et je les ai exposées. Et même à ce moment-là, au bout du 3e ou 4e jour, il y a des rabbinim, bien sûr, qui sont venus voir et ils m'ont dit à moi, Madame Amselem, il faudra les enlever, il faut arrêter cette exposition parce qu'on ne doit pas la faire voir à tout le monde. D'accord. Donc, j'ai enlevé. C'est quelque chose de très précieux qui est à la femme du couple et qu'elle doit garder précieusement. Magnifique. Bon. D'ailleurs, c'est très dangereux parce que ça fait envie de se remarier. Ah, c'est très dangereux votre exposition. On va éviter ça. Ouais. Très bien. Voilà, celui-là, il est magnifique. c'est très spécial parce qu'on voit un village alsacien en haut, puisque le Khatan avait, son père est alsacien. Ensuite, on voit 2 petits Alsaciens qui apportent un bouquet de fleurs de part et d'autre, 2 petits couples. Les cigognes, qui est le symbole d'Alsace, et puis le bretzel, bien sûr, où j'ai mis les initiales du Khatan et de la Kala. Un peu en bas, de part et d'autre, j'ai mis des petits couples où on voit un petit Alsacien qui apporte un kouglof, Oui. le fameux gâteau alsacien, et puis la petite fille qui tient un Riesling, le vin d'Alsace, le célèbre vin d'Alsace. Et comme vous pouvez voir, il y a une oie de part et d'autre également, qui est très alsacien. Gansele. Voilà, Gansele, exactement. Et si on voit plus bas, j'ai ici une Marocaine avec une théière. Bien sûr, je les ai fait habiller à la marocaine, je ne les ai pas fait habiller en juif, parce que les juifs portent les vêtements que les Européens mettent. Oui. Donc, et ici j'ai mis des Tunisiens, je me suis inspirée comme ça, et j'ai mis, le Tunisien apporte une poule en cadeau, et les deux dames apportent des fruits, des légumes. Et en bas, ici, j'ai mis toute une famille de doigts ou de canards. Voilà. Et tout en bas, on peut voir un paysage. Je ne sais pas si vous avez la photo, Monsieur Rossano. Oui.
On voit, on voit. Un peu l'image. Monter un peu l'image et on peut voir le paysage oriental. Alors, on ne peut pas monter Non. l'image. Mais moi, je vois la Moi, je vois très bien Oui, Oui, moi aussi. oui, oui. le bled. En tout cas, en bas, il y a tout un paysage oriental, tout comme j'ai fait un paysage alsacien. Avec le chameau, voilà. Et ils se sont mariés à Obernai, à la synagogue de Obernai. D'accord. Ah. Et c'était quelle année à peu près? Oui, je sais, ils se sont mariés il y a à peu près 3 ans. D'accord. C'est récent. Alors, le paysage de village qu'on voit, est-ce que c'est Aubernais, une partie d'Aubernais? Non, parce que je ne savais pas encore qu'ils se mariaient à Obernai. J'ai reçu la carte comme tout le monde. Ben, elle est magnifique parce qu'en fait, ça fait un peu l'actualité de notre vie quotidienne. Absolument. Absolument. Voilà, depuis 62, et c'est ça en fait, le paysage de la communauté, on peut dire. Exactement. C'est le paysage de la communauté. Oui, Que je rêve. magnifique, vraiment magnifique. Merci. Voilà, on va continuer. Alors ici, comme la précédente, bon, d'abord, il y a un paysage d'Israël, un peu mythique comme ça. Souvent, ils veulent le mur des lamentations et tout. Mais là, ils voulaient également les fruits d'Eretz Israël. Donc, j'en ai mis et elle voulait aussi des fleurs, la Kala. Donc, j'ai mélangé des fleurs et des fruits. Il y a aussi, en fait, encore une fois, la chose qui est très particulière, que chacun est différent, totalement différent. Très différent, oui. Oui. Même si on me demande le même sujet, j'ai jamais fait 2 fois pareil. Même si on me demande, je veux celle-là, alors je lui dis, je vais changer quand même quelques couleurs, je vais rajouter quelque chose ou retrancher quelque chose pour qu'il n'y ait pas 2 pareils. À moi, ça m'énerve de refaire pareil. J'imagine, c'est pas intéressant. Innover, rajouter, voilà. Alors, est-ce que vous avez aussi quelqu'un dans la famille qui continue la mission, on peut dire? Alors, mes enfants ont fait tout autre chose. Les garçons sont dans la finance et les filles aussi, je dois dire. Ils ont aimé l'art, ils ont tous aimé l'art parce qu'ils m'ont entendu parler tous les jours de ça, puisque j'enseignais, donc ils savaient de quel sujet j'allais faire à mes élèves, mes étudiants. Mais s'ils savent dessiner ou quoi, un peu, mais pas plus que ça. Moi, c'est depuis que je suis petite fille, je crois que j'ai su dessiner avant d'écrire. D'accord. Mes parents ont bien vu que je faisais des choses, je dessinais mes parents, mes frères, mes sœurs, et ils étaient épatés. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont abonné à des revues d'art. Donc, toute une collection de revues d'art de Casablanca. Mes parents m'ont inscrit, ont acheté les livres de Paris, de France, et chaque fois que mes parents allaient en France, ils m'ont rapporté des livres d'art. Et j'étais donc une autodidacte, puisque dans mon école juive au Maroc, à Casablanca, je n'apprenais pas le dessin. Oui, j'imagine. Je dessinais par moi-même. Et quand j'ai eu le bac, mon petit ami, mon fiancé habitait Strasbourg, et je lui ai demandé de m'inscrire dans une école d'art de Strasbourg. Et là, il m'a inscrite et il fallait que j'aille sur place pendant 3-4 jours pour passer un concours. Donc, je n'ai jamais étudié le dessin à l'école, jamais. Et pourtant, j'étais parmi les premiers. Alors qu'il y en a qui font 2 années avant de préparation au concours. Voilà. Bon, C'était quelle année? C'est un don, je n'ai pas de mérite. C'était quelle année? En quelle année? J'ai eu le bac en 73, donc c'était en 73. D'accord, d'accord. Bon, c'est bien. Je connais bien, j'ai enseigné 10 ans à l'école des arts décoratifs à Strasbourg. Ah oui? Oui. Vous enseignez là-bas? Oui, oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous enseignez? La peinture, mais aussi la lithographie. Ah,
la lithographie extra avec Monsieur Tincel, Monsieur Tince, non. Non, il y avait une autre, je ne me souviens plus de son nom, mais voilà. Je vois que mon mari s'est joint à nous de son cabinet. Très bien. Il y a des tableaux là-bas? S'il a des tableaux à son cabinet, Oui. certainement. On va voir plus tard. Alors, je continue. Je vous en prie. Alors là, ça, c'est une ketouba que je peux appeler originale dans la mesure où ce n'est pas un sujet ni juif, ni pas juif, mais la jeune fille habite Cannes et elle aime les vacances et son khatan aussi. Et elle m'a demandé, je veux des décors très exotiques, des palmiers, des oiseaux du paradis, voilà, tout ce qui concerne les vacances et beaucoup de couleurs. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose comme elle aime. C'est super. Elle est très grande et souvent, je laisse le claf, comme vous pouvez le constater, il n'est pas coupé droit et je ne le coupe jamais. Je le laisse brut, sauf si le khatan et la kala m'apportent un claf qui a été précoupé. Et quand on m'apporte la pleine peau, je la laisse entière et je trouve qu'elle a une valeur supérieure comme ça. Et je travaille même avec l'arrondi de la peau. Je vais dans le sens de la peau. Et dehors des ketuvot, vous faites aussi les tableaux? Oui, je fais des tableaux. D'accord. Mais j'ai jamais… Des sujets? De tout. De tout. Comme ça me vient. D'accord. Bon, on va continuer. Je vous en prie. Bon, ça, c'est pas particulièrement extraordinaire. Disons que elle voulait un grand cœur, le khatan et la kala, ils s'aimaient. Voilà, ils s'aiment, je l'espère encore. Et puis, ils aimaient les signes, donc ils voulaient un envol de signes, tout simplement. Donc, j'ai fait comme ils m'ont demandé. Et puis, ils voulaient aussi une couronne avec leurs initiales dedans. Voilà, là, on voit un exemple, par exemple, que vous faites d'abord la peinture et après, les sophères, elle va… Oui. Les textes. Souvent, je fais ça, que le khatan et la kala viennent, ils ne connaissent pas encore de sophère et ils me demandent à moi de le déposer à un sophère. Et voilà. Super. Et je travaille donc avec le rabbin qui va les marier. C'est très important qu'ils se mettent également, le rabbin qui va les marier en rapport avec le sophère pour qu'il n'y ait aucune faute dans les noms. C'est capital, sinon elle n'est pas soule, elle est fausse. Il faut qu'il y ait non seulement la date exacte du mariage, le lieu exact, l'heure exacte à laquelle ils se marient et la ville et les noms. Donc, il faut que ce soit tout à fait exact. C'est comme, si vous voulez, c'est un acte de mariage, c'est comme un acte de naissance. De notaire. De notaire, oui, c'est un acte notarié, absolument. En fait, c'est la même chose finalement. Absolument. C'est un contrat. C'est un contrat de mariage en bonne et due forme. Oui. Waouh. Alors ça, c'est une jeune fille qui s'est mariée avec un jeune Américain. Elle a été faire des études au Canada, puis elle a été à une université dans une autre ville de New York, des États-Unis. Et puis elle a connu un jeune homme. Et elle m'a demandé de faire des rosaisons. Elle voulait une centaine de roses. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus des sujets juifs précisément, mais ils ont voulu les murailles de Jérusalem en arrière-plan. Ils voulaient tout Yerushalayim, donc j'ai mis les arbres, les cyprès de Yerushalayim. Et elle a tenu à ce que ce soit autour du texte, que je mette une lyre, voilà, avec le nom de son époux, Ruth et Zacharie, et en bas aussi avec 2 lions comme sur une Torah, qui tiennent une Torah où il y a leur nom, voilà. Et par rapport à la position des textes, parce que c'est très particulier, hein.
la manière que le sophère a écrit? Est-ce que c'est Oui, parce d'abord… que moi, j'ai d'abord dessiné. D'accord, J'ai d'abord dessiné et ensuite il a fait. d'accord. Voilà. Ça rendait très, très bien. Oui. Une Magnifique. de verre que tu as fait. Ah, j'ai fait aussi une Oui. en forme de verre, mais je ne sais pas Où si… le texte prend la forme d'un D'accord. verre à qui douche. J'ai aussi fait ça, que je fais d'abord le dessin, on le donne au sophère, il écrit, après je l'enlumine. D'accord. Ah, ça c'est une voix très spéciale et particulière. Bon, c'est celle de mon fils, le dernier qui s'est marié, mon 5e enfant qui s'est marié. Lui, il est sioniste, mais un vrai sioniste. Ça se voit. Il est petit, voilà. Et donc, les êtres en qui l'inspirait le plus, ce sont les grands hommes juifs. Alors, vous allez reconnaître, tu vas m'aider parce que je ne me rappelle pas de tout le monde. Alors, il y a Herzl qui va discuter avec Freud Oui. et avec, comment il s'appelle, Einstein. Alors, moi, je me suis permise d'ajouter des petites bulles. Einstein qui dit, non, Freud qui dit, ils sont fous les juifs. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. C'est pas grave. Et puis voilà. Non, et puis j'ai fait aussi Golda Meir qui montre la carte de Israël entièrement verte, comme aujourd'hui, alors que voilà. Et puis il voulait… Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx, absolument. Pas oublié. Non, non. Et puis Spinoza. En bas, il y a le rabbi de Lubavitch qui dit une phrase, comment il dit? Bon, je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais c'était en rapport. Et puis Rachi, en bas de Spinoza et de Karl Marx, il voulait la reine. Ah, il voulait cette fameuse femme qui avait sauvé des Juifs et qui les avait emmenés en Turquie. En Turquie, oui. Donna Gracia Mendes. C'est Donna Gracia Mendes. Ensuite, ici, il y a Maïmonide. Et puis ici, il y a Ezra Sofer. Là, il y a, comment elle s'appelle, la reine Esther qui accuse Haman. En l'occurrence, ce n'est pas celui qu'elle accuse. Et là, c'est le roi David. Ici, il y a celui qui tient la Hanoukia, c'est dans les Maccabées. Et puis après, il y a Aaron qui tient le Sefer Torah avec son joli casque. Oui. Et puis Moshe Rabbeinu qui tient les tables de la loi avec tous les béné Israël qui partent de tous les pays. Et ça, c'est sa femme Tzipora. J'ai mis un petit oiseau sur sa tête. Ah. Et alors, attendez, c'est pas fini. La Kala vient de Tunisie et elle voulait un arbre où on voit les fleurs d'oranger et des petites oranges. Et un musicien qui tient l'ancêtre des guitares, à savoir un oud, comme on appelle aujourd'hui. Voilà. De l'autre côté, mon fils a voulu que je mette Yerushalayim, donc j'ai mis la tour de David. La Kala voulait des paliers dattiers parce qu'elle s'appelle aussi Tamar. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Déborah, pardon. Ensuite, en bas, c'est mon fils qui m'a demandé, je veux, maman, que tu mettes Déborah en train de jouer de la guitare électrique. Que voilà, elle joue de la guitare tout comme l'homme, mais plus moderne, contemporaine. Et lui, avec un livre, parce qu'il lit beaucoup, comme son père. Et puis, il m'a encore demandé quelque chose que j'ignorais. Maman, il faut que tu me fasses également tout ça par téléphone, hein, que tu me fasses un oiseau qu'on appelle l'israélien. J'ai dit, je ne connais pas l'oiseau israélien. Il m'a dit, cherche sur Internet, tu vas trouver. Effectivement, j'ai marqué l'oiseau israélien et j'ai vu un oiseau comme celui que j'ai mis
en train d'écouter la musique, voilà. D'autre part, il m'a demandé de mettre les fruits d'Eretz Israël que j'ai mis de part et d'autre Oui. dans des colonnes. Il m'a demandé, et j'ai mis, ça c'est moi qui l'ai écrit en hébreu, Dans les de colonnes. Sofruit dans les colonnes. Et en bas, si vous pouvez voir, il y a le symbole de Strasbourg, comment on appelle? Un blason. Le blason de Les Strasbourg, armoires. le blason de Paris, le blason d'Israël. Et pour les deux, il m'a dit, tu nous fais un blason à nous. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle voudrait ta femme? Il m'a dit, des poissons, comme les Tunisiens. J'ai mis des poissons dans de l'eau. Voilà, Ah, c'est magnifique. merci. Magnifique. Et je vois qu'il y a un petit texte dans la rivière aussi. Ah ben oui, ah oui. Alors, mais je n'arrive pas à le lire parce que il est trop bas, Oui. mais c'est une très belle phrase. Ah oui, c'est des phrases de brachot que je leur fais. Ah oui, autre chose. On voit ici, ça c'est la Kala qui m'a dit de faire. Elle m'a dit, comme en Israël on boit le lait et le miel, vous allez faire une rivière comme du miel en brun et de l'eau blanche où il y a des poissons. Et vous allez mettre encore, et j'ai mis moi toutes les brachot que je leur souhaite en français. Voilà. Magnifique. La rivière devient un mappa finalement. Exactement. Oui. Magnifique. Merci, Et monsieur. ça c'était fait quand? Alors, ils se sont mariés il y a 4 ans. D'accord. 3-4 ans, 3 ans et demi. Alors, on continue. Ah, elle est belle celle-là. Oui. Celle-là, elle a eu un grand succès. D'abord, c'est une ketouba. Je me suis inspirée. Non, c'est le khatan qui. C'était mon gynécologue. Hein. Mais il nous connaissait depuis qu'on était jeune homme, jeune fille, mon mari et moi, puisque mon mari est médecin, donc c'était son collègue, son ami et étudiant et collègue également. Il m'a demandé de lui faire sa ketouba. Il s'est marié tardivement. Et il m'a trouvé une ketouba très, très, très ancienne. Un peu comme des tapis persans, là. Vous voyez? Oui. Comme une ketouba perse. Et il m'a dit, je veux bidiouk la même. Je veux que tu fasses exactement la même. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit la même. Il n'est plus de ce monde, hélas. Et voilà. Mais c'était un ami à nous, un ami de mon mari qu'on appréciait beaucoup. Et c'est lui qui a mis au monde tous mes 5 enfants. D'accord. Et voilà. Mais regardez qu'on a parlé des mappas, que ça laisse des traces. Absolument. Et là, on voit que les ketouva aussi laissent des traces. C'est deux familles alsaciennes. Hein. Et c'est deux familles alsaciennes qui se mariaient. Hein. Oui, merci de me le rappeler. Oui, oui. Et lui, il est alsacien. Il était de Metz. Oui. De Metz. Et elle aussi, elle est d'Alsace. Magnifique, magnifique. Merci, monsieur. Oui. Alors, quelqu'un a écrit mariage à Benfeld. La famille de la Kala vient de Benfeld. Oui, exactement, exactement. Oui, oui, oui. La famille de la Kala vient de C'est intéressant. Alors, merci. Alors, c'est Myriam qui a écrit. Merci. Voilà, on va continuer. Oui. Ah, elle est jolie, celle-là, une très jolie ketouba. Voilà. Et Nacré. oui, je l'ai presque toute réalisée à la nacre, presque tout. Ils se sont mariés, c'était Hanouka, donc ils voulaient les Hanoukiyot, ils voulaient plein d'arabesques, ils voulaient une très belle kala, un très beau khatan. Et voilà. Il a un C'est parchemin. quelle taille à peu près? Pardon, c'était, je vais vous dire, oui, il a marié un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ils ont déjà marié 3 enfants, il me semble. À mon avis, il y a une 27, 28 ou 30 ans. Ah oui, d'accord. Elle est super, elle est super. Merci. Mais la chose qui est bien avec le ketouva, que ça se garde. Voilà, on garde très. C'est pas encore un tableau qu'on met. Non, on ne doit pas le montrer. Souvent, les khatanim le mettent dans leur chambre à coucher. Et les rabbanim, quand ils les marient,
Mais alors vraiment, j'ai assisté à tous les mariages, on leur dit, il faut bien la garder précieusement chez votre maman, de la Kala. Alors ça, c'est une ketouba beaucoup plus ancienne qui se trouve dans un vieux livre qu'on m'a offert qui vient d'Israël, un livre de ketoubot, mais je crois que c'est une ketouba d'Inde, de juifs de Inde. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas moi qui l'ai réalisée. Il a l'air très un peu perse, presque. Perse. Et elle est écrite en perse, hein. Elle est écrite en perse, voilà. En persan. Elle est super. Merci. Elle est très belle, en effet. Je suis d'accord avec vous. Elle est super parce qu'on découvre des choses. Oui. Il y a des décorations on découvre, voilà, les petits oiseaux. Oui, oui, oui. Très, 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 on dirait du dessin de miniature, absolument. De bande dessinée, oui, c'est ça. Qui raconte quelque chose. Très, très, très joli. Et ici, on voit les écrits kabbalistiques qu'il y a dans cette partie. Oui. Du texte, au-dessus de sec. On ne voit pas quand tu montes le doigt. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Je vais montrer encore une autre. Voilà, ça c'est une ancienne typique de Mogador. Ah, ça c'est des beaux-parents de… Pas tout à fait, mais elle ressemble. Mais voilà, ça c'est de Mogador, de l'époque des beaux-parents de… Où on voit les deux photos des Ratanim. Voilà, comme j'ai vu ça, j'étais un peu étonné. Est-ce qu'on met des photos ou on met jamais? C'est récent des années 50. Où les rabbinim ont demandé à ce que, comme c'est un document officiel, c'est comme un passeport ou c'est comme un acte, voilà, un certificat de naissance, si on peut dire, ou de mariage, où il faut la photo du Khatan et de la Kala. Quand je me suis mariée en 1973, oui, oui, 76, en quelle année je me suis mariée? Voilà. Eh bien, non, pas en 73, je me suis mariée en 76. Eh bien, j'ai dû donner ma photo et celle de mon époux, voilà. Il y a votre mari qui est là pour confirmer, c'est ça? Allez, on va continuer. Waouh! C'est une très jolie ketouba aussi que j'ai aimé faire parce que le Khatan et la Kala qui sont venus me voir, lui c'était un yeshiviste et elle une jeune fille de Strasbourg, lui de Yerushalayim, et ils étaient très 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 amoureux l'un de l'autre. Et puis les deux, ils voulaient des cœurs, plein de cœurs. Je ne savais plus où les mettre, en bas, en haut, partout. Donc, voilà. Et puis, lui s'intéressait à la musique et elle aussi. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs instruments de musique. Voilà, les cœurs, on dit un peu, ça suffit. Il y a d'autres décorations qui pourraient prendre la place. Elle est très spéciale. Vraiment très jolie. Merci. Alors, je ne sais pas, voilà, il nous reste encore. Alors là, je m'y prends autrement. Alors, le sofer, il veut d'abord que je dessine un kos de douche pour le mariage et que après je peigne ou je dessine. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait sur le claf au crayon un verre et le sofer a écrit dessus et après il me l'a donné et ensuite j'ai fait quelque chose qui se rapporte au vin, à savoir des grappes de raisin. C'est super. C'est des gens d'ici, d'Alsace? Oui, des gens qui sont… oui, j'ai des gens de partout. Il y a des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus de ma vie et qui m'écrivent. Je ne sais pas comment ils ont vu, parce que je ne me fais jamais de publicité. C'est la première fois que je parle sur Internet. Et puis, ils me demandent qu'ils ont vu une ketouba là et chez des gens, est-ce que je peux leur faire, même de New York, des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Et je leur fais comme ils veulent, comme ils souhaitent. Et je leur envoie des gens de Paris, des gens de Marseille, des gens d'Israël, du Canada, bien sûr.
J'ai fait dernièrement une très belle du Canada. J'arrive pas à la retrouver sur mon iPad, mais elle est très belle, où le Khatan est un Cohen et il voulait justement le pectoral du Cohen Gadol et les mains avec la bracha des Cohen, vous savez. Ah, Et j'ai fait ça, bon, j'ai fait de ma tête, bien sûr, et je leur ai envoyé jusqu'au Canada. Oui, c'est super. voilà. Voilà, on a terminé les... Merci beaucoup. J'imagine que vous avez encore des J'en ai quantités incroyables à nous montrer. Oui, j'en ai plein, mais Non, celle que je t'ai envoyée où tu as mis l'affiche, Oui, voilà, ça c'est la mienne. Il y en a une qui est à moi. Donc, avec mon mari, on avait demandé des symboles comme les cornes d'abondance ah oui, et le drapé autour du texte. oui. Et il y en a une qui est plus ancienne, donc qui est la ketouba des grands-parents de mon mari, donc d'accord. qui vient du Maroc. Et Perla, dès qu'elle l'a vue, elle m'a dit ça vient du Maroc, c'est les symboles des années 20, etc. Ah oui, donc oui, avec oui, les oui, colonnes, oui. la couronne. Ah oui, avec la couronne. À Mogador, il se projetait vers la reine d'Angleterre et donc il fallait une couronne. D'accord. C'était un peu, beaucoup venaient d'Angleterre à Mogador, voilà. Ben, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et on va profiter peut-être des 5 minutes qu'il nous reste. Peut-être il y a quelqu'un qui veut demander, ou voilà, commander, ou Quelqu'un veut poser une question volontiers? voilà, soit quelqu'un veut montrer comme Myriam, la ketouba qu'il a chez lui. Ce sera pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, Oui, ici. bonjour. Bonjour, je suis la fille aussi de Berlam Selam. Et j'ai aussi eu la chance que ma maman me fasse ma kitouba il y a 5 ans. Et D'accord. c'est une kitouba très contemporaine. Moi, je ne suis pas très classique, donc je vais vous la montrer, elle est très jolie. Hop. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, elle est extraordinaire. Ah, elle est magnifique. Alors, Vous voulez que je voilà. Alors, ouais, il faut mariée à côté de expliquer Tel Aviv. Donc moi, je voulais les bâtiments, les gratte-ciel de Tel Aviv. Oui. Et on a mis un petit garçon qui dessine sur les arbres parce qu'on aime bien le street art avec mon mari. Mhm. Et je voulais un ciel étoilé. Alors ma mère a fait un très beau dégradé, un très beau ciel étoilé. C'est super. Et le vélo? Voilà. Et le vélo, parce qu'il se promenait à vélo à Tel Aviv. Elle est Exactement. Je pensais Voilà. que vous êtes arrivé au mariage avec le vélo. Ah, on aurait pu, mais... C'est vrai qu'elle est totalement différente des autres. Ouais. Et elle nous a aussi réalisé l'assiette pour les fiançailles. Donc, on en a eu une qu'on a cassée et elle était tellement jolie que j'ai demandé à avoir l'exemplaire, un autre exemplaire pas cassé. Ah, Voilà. Alors, ça, c'est la fontaine d'Agam? de Hagam. Exactement. D'accord. Exactement, parce qu'on s'est mariés donc, à Tel Aviv, on aime beaucoup cette ville. Ça, c'est Paris parce que mon mari est de Paris. Ça, c'est le Mannequin Peace de Bruxelles parce que mon mari vivait à Bruxelles pendant ses études. Mhm. Et ça, c'est Strasbourg parce que je viens de Strasbourg. Voilà. Naturellement. Ça, c'est nos initiales. Ah, c'est super. Ouais. Alors, sur l'assiette, vous travaillez comment? Avec quel type de peinture? J'ai acheté de la peinture spéciale porcelaine, voilà, et je l'ai fait cuire pour que ça tienne. Alors, c'est les mailles qui passent dans le four. Oui, ça peut passer. C'est super. Mais actuellement, on trouve beaucoup de matières extraordinaires qu'on peut faire sans chauffer et qui tient bien. De toutes les façons, elle ne mange pas dessus. Elle la garde. Non, c'est décoratif. Bon, il ne faut pas casser celui-là. Ah non. Merci pour ça, c'est vraiment chouette. Alors, c'est ma fille Hortaille qui habite Paris. D'accord. Voilà. Alors, vous avez deux filles, c'est ça? Non, oui, grâce à Dieu, j'ai 2 filles. Une à Londres qui a 4 enfants, une à Paris que vous venez de voir qui attend un bébé.
Bezrat Hashem, Beshara Tova. Et puis j'en ai un encore à Paris qui a 4 enfants. Et j'ai un en Israël qui a un enfant également. Et j'ai un à Genève, voilà, qui a 3 enfants. Ah, magnifique. Oui. Bon, j'imagine que vous êtes occupé comme tous les enfants arrivent chez vous. Ah oui. tous les petits. Pas tous venir à la maison, c'est bien rare, ça fait beaucoup. Alors je leur dis à tour de rôle, chacun vient avec sa famille. Mais à plein temps. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre personne peut-être qui a un ketouva. Et... Michel, tu n'as pas un ketouva chez toi? Si, tu vois pas derrière moi? Alors, oui. Mais la l'air, c'est un ketouva de Yamamelach ou... Non, c'est pas une ketouba de Yamamela, c'est une vraie ketouba alsacienne qui Waouh. date de 1779 Waouh. pour un mariage qui a eu lieu à Blotzheim. Eh ben, quelle merveille. C'est une Super. œuvre d'art. Montrez-la. Il faut me donner le partage, alors je peux le faire. Alors, je te donne le partage. Sur l'écran où il y a la ketouba. Hein. Oui, 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 oui. c'est bon. Alors, attends voir, partage. J'avais envie de montrer quelque chose que je ne trouve pas. C'est fou. On peut refaire des émissions, tu sais. Là, voilà. Oh, elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Mais elle n'est pas décorée. Non, elle n'est pas. Non, mais ça fait Elle rien est magnifique. d'elle. Elle est magnifique. Alors, elle est où, la ketouba? Elle est chez moi à la maison. Ah oui, elle est super. Elle est de votre famille ou bien vous Non, l'avez? pas du tout. C'est mon beau-père qui me l'a offerte il y a une Magnifique. trentaine d'années, une quarantaine d'années déjà. Superbe. Magnifique. Elle est vraiment belle. Merci beaucoup, Michel. Voilà, alors il n'y a pas autant d'enluminure que les tiennes, Perla, mais Mais, elle est importante aussi. Ah, voilà. Tu tiens, c'est ça? c'est ça. D'accord. Je me suis Super. belle au début. Voilà, il nous reste encore 1 minute, 2 minutes. Et je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut montrer aussi un trésor. Oui, Paulette. Oui, Paulette, c'est Joël à l'appareil. Oui, Est-ce que bonjour. tu vois le magnifique tableau que tu as peint il y a 50 ans à peu près. ah. Tu te souviens? Oh oui, c'est vrai. Je l'ai fait quand j'étais encore étudiante. Hein? 50 ans, 48 ans. Exactement. J'étais pas encore mariée. Absolument. Ce Oui. qui n'empêche que Jackie était toujours avec toi. J'étais toujours avec moi. On s'est connus à l'âge de 15 ans. Alors, il me suivait partout et je le suivais partout. Ça, je sais. Mais on t'embrasse bien fort. Hein? Merci beaucoup. Merci pour ton Merci. intervention. Ça me touche. Et, Merci. Très vieux tableau, là. Dommage, on ne le voit pas bien. Très et joli. là, Je ne sais pas comment faire. Essaye de l'approcher, le tableau. On ne le voit pas. Le tableau. C'était le talit de mon mari et les tfilines et j'ai essayé de faire avec une chanoukia que j'avais à la maison et je l'ai. J'essaie. Voilà, J'y arrive pas. c'est pas grave. Pas grave, il est magnifique et on en a le plaisir tous les jours. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. et, Merci à vous. et l'assiette que j'ai derrière moi maintenant, Oui, Alors, on c'est ne voit pas. une véritable assiette alsacienne. on la voit pas. Michel, il faut que tu fermes la photo d'abord. Le partage d'écran. Ah, en partage d'écran, attends, alors il faut… Non, soit tu arrêtes Voilà. Voilà, juste ça. Je ne sais pas pourquoi je cherche. Je n'ai pas le partage. Moi, je vois là l'assiette derrière vous. Il y a tout simplement le problème qu'il y a 2 images de vous sur l'écran. Ah oui, on ne peut pas encore. Attendez voir, je ne vois pas de partage pour le moment. Pour l'instant, on voit encore les ketouva que tu as montré. Monsieur Roté et Monsieur César. Mais je n'ai pas de partage en ce moment. Oui, attends,
Ça, c'est le tableau. Attends, C'est voilà. ça, c'est le tableau. Ah, voilà. Photo, ok. Ah, je vais maintenant, trouver. voilà ce que c'est derrière toi, oui. Voilà, ça va venir. On y arrive, on y arrive. Alors, Voilà. je te montrer Salma. Voilà. Ah, elle est belle cette assiette. Ah, waouh. Voilà, et j'ai une copie qui a été faite il n'y a pas longtemps pour les fiançailles de mon fils. Extraordinaire, elle est belle. Et celle-ci se trouve au musée de judo-alsacien de Bouxwiller. Oui, j'ai dû l'apercevoir parce que j'y étais effectivement. Magnifique, très très beau. Et tu connais la date des assiettes? Bon, je pense qu'elle doit être à la fin du 19e, début du 20e siècle, à mon avis. C'est magnifique. Merci Michel. Voilà. Merci beaucoup. Bon, chers amis, merci encore une fois. C'était vraiment chouette de passer le temps ensemble. Oui, merci à vous. Merci. Voilà, et on se voit lundi avec Raymond Lévy et sur une histoire de sa famille à 14h. Je vous souhaite à tous un bon week-end et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Madame Amselem, vous vous souvenez de moi, la sœur de Madame Ayoun? Bien sûr que je me rappelle de vous. Extra. C'est très merveilleux. J'ai jamais vu votre travail, mais c'est splendide. Vous allez bien? Oui, je vais bien, je vous remercie. Où est-ce qu'elle habite, votre fille, à Londres? Je la vois, je la mets, je la connais pas. Ah, elle habite Myriam Elle s'appelle Myriam comment? Bounik. Bounik. Et elle habite Stamford Hill ou Golders Green? Non, elle habitait longtemps Stamford Hill et après elle a Non, ni l'un ni l'autre. dit l'autre. Alors tu vas corriger. Elle habite à West Hampstead. Ah, d'accord. D'accord, parce que je la connais pas et moi j'habite Golders Green. Elle habitait dans le quartier juif, non? Oui. Elle habitait il y a 15 ans, il y a Golders Green et elle a déménagé. Depuis, elle est à West Hampstead. Ah, d'accord. Ok, c'est pas très loin. Bon, Non, c'est pas merci encore. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup, beaucoup. C'était merveilleux. Merci. Au Et revoir. vos votes sont splendides. Merci, madame. Merci. Et merci Shabbat shalom, pour Madame tout Platz. vous organiser. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat shalom. Très